Merci de suivre ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Au Nigeria, Boko Haram diffuse une vidéo de Sheko pour prouver qu'il n'est pas mort. Annoncé mort par l'armée nigériane, le chef de la secte islamique Boko Haram, Abubakar Sheko, est apparu dans un nouvel enregistrement vidéo. Il déclare notamment diriger un califat établi sur les villes tombées sous son contrôle. Je cite: « Me voilà en vie, je ne pourrai que le jour où Allah m'ôterait le souffle », fin de citation, déclare le chef du groupe islamiste dans une vidéo de 36 minutes. Boko Haram dirige notre califat islamique et applique les châtiments prévus par la charia, la loi islamique, a-t-il ajouté. Cela au moment où en Syrie, la ville de Koban est sur le point de tomber aux mains des djihadistes des îles. Depuis plus de 2 semaines, les combattants kurdes résistaient tant bien que mal aux assauts des djihadistes de l'organisation État islamique à Koban, ville à majorité kurde du nord-est de la Syrie. Mais les combats ont été extrêmement violents cette nuit et les djihadistes des îles sont entrés dans les quartiers périphériques de la ville. En Afrique du Sud, le frère d'Oscar Pistorius est soupçonné d'avoir effacé des données téléphoniques susceptibles d'aider l'enquête sur la mort de Riva Steenlamp, abattu par le champion paralympique sud-africain en 2013. Révélation faite jeudi à la radio sud-africaine EWN à 10 jours de la reprise du procès. Oscar Pistorius, 27 ans, doit revenir devant la justice le 13 octobre prochain pour que soit débattue et prononcée la peine qu'il devra éventuellement purgé après avoir été reconnu coupable d'homicide involontaire et échappé au verdict de meurtre. Riva, 29 ans, la victime de Pistorius, a été abattue de 4 balles, rappelez-vous, chez lui dans la nuit de la Saint-Valentin 2013 alors qu'elle était aux toilettes. Sur le virus Ebola, la présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, conteste les prévisions alarmistes de l'Organisation mondiale de la santé. Elle affirme que le pays est sur le point d'éradiquer l'épidémie du virus Ebola. Le système de santé effondré, forces de sécurité mal équipées, économie en panne. Le virus Ebola conduit le Liberia au bord de l'explosion sociale. Malgré cet inquiétant état des lieux, la présidente Ellen Johnson a affiché un certain optimisme lors d'un entretien accordé mercredi 1er octobre à France 24. Interrogée par le spécialiste des questions internationales Mark Perlman, la gagnante du prix Nobel de la paix en 2011 a affirmé que la situation était en voie de stabilisation. Toujours sur le virus Ebola, en Arabie Saoudite, des moyens de prévention exceptionnels sont déployés à l'aéroport international du roi Abdelaziz à Jeddah, où les pèlerins transiteront du 3 au 5 octobre pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Des mesures d'autant plus capitales que parmi ces millions de pèlerins se trouvent des Africains de l'Ouest, où le virus Ebola a déjà tué plus de 3000 personnes. Si aucun visa n'a été délivré cette année aux pèlerins de Guinée, Libéria et Sierra Leone, les 3 pays les plus touchés par Ebola, la menace n'en est pas moindre. Seul le Nigeria, où toutefois 8 morts ont été dénombrés, a été autorisé à envoyer des pèlerins au plus grand rassemblement de musulmans au monde. En France, Jacques Chirac salue la candidature d'Alain Juppé à la primature. Dans le Figaro Magazine de ce week-end, l'ancien chef de l'État français clame au sujet de sa candidature à la primature de l'UMP, je cite: « J'ai toujours su qu'Alain Juppé serait au rendez-vous de son destin et de celui de la France ». Ces mots sont signés Jacques Chirac. Ils ne sont pas adressés à Nicolas Sarkozy pour saluer son retour dans l'arène politique, mais à l'un de ses rivaux en vue de la présidentielle, Alain Juppé. Ce dernier est candidat à la primature que l'UMP compte organiser avant 2017. Toutefois, il y a quelques jours, Madame Chirac avait lancé une charge forte contre Juppé. Je cite: « Il est très très froid et il n'attire pas les gens », fin de citation à la radio Europe 1. En cette fin d'année 2014, il est désormais clair qu'à l'UMP, une très longue campagne présidentielle commence déjà dans la perspective de l'échéance présidentielle de 2017 et les débats animent les foyers au sein de la famille gaulliste. Toujours en France, l'ancien Premier ministre François
Fillon a ouvert le bal mercredi de la présentation des programmes économiques pour 2017. Officiellement, son ancien président n'est pas candidat à la primature en vue de l'élection suprême. Nicolas Sarkozy brigue la tête du parti, l'UMP, comme il l'avait déclaré la semaine passée lors de son premier meeting de retour dans le département du Nord. Le contrat à vie ne doit plus être la règle dans le recrutement de la fonction publique. Sa mesure, précise-t-il, ne concernerait toutefois ni les enseignants ni les policiers. Il compte par ailleurs rétablir, s'il devait revenir aux affaires, le fameux travailler plus pour gagner plus. Avec le retour des heures supplémentaires défiscalisées, Nicolas Sarkozy juge enfin que l'âge de la retraite devrait être repoussé à 63 ans. C'est tout pour ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Merci de surfer chez nous. On se retrouve demain.